Hi hi hi. Oui, je suis trop fière parce que j'ai un nouveau pull. Il est sympa, hein? Hola, les gens de YouTube. Ça fait un bon bout de temps que je vous ai pas fait de vidéo sur la multipotentialité et c'est vrai qu'elles me sont beaucoup demandées quand même. Donc je me suis dit, faut que j'en fasse une. Et du fait que j'avais pas mal de choses à vous parler, notamment par rapport à la vie d'artiste et aux beaux-arts, forcément, c'est passé un petit peu à la trappe. Mais je vais essayer de me rattraper, promis. Si tu débarques sur cette chaîne et que tu ne sais pas ce que c'est que la multipotentialité, laisse-moi t'expliquer. Une personne multipotentielle, c'est quelqu'un qui a plein de centres d'intérêt différents, qui adore faire plein de choses et qui d'ailleurs fait plein de choses, qui a genre 1000 projets en même temps. Ok, j'avoue, 1000 projets c'est un peu beaucoup, là pour le coup j'exagère. Mais en général, je pense qu'on peut dire, allez, une bonne dizaine de projets minimum. C'est pas mal quand même. Avoir des tas de projets, c'est trop bien, et si c'est ton cas, tant mieux. Le truc, c'est comment on s'organise avec tout ça, parce que l'organisation là-dedans, ça demande un temps considérable. Parce que si tu gères pas l'organisation de tes projets, c'est le bordel. Et avoir beaucoup de projets, c'est bien, mais avoir trop de projets, c'est moins bien. Et justement, à quel moment on bascule du beaucoup à trop de projets? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on bascule de j'ai une vie bien remplie et c'est génial à un au secours, il y en a trop, je vais faire un burn-out. Et surtout, ce qui nous intéresse le plus, comment est-ce qu'on peut y remédier? Bah, je vais vous expliquer. Alors. La première chose, c'est que, à mon avis, ce n'est pas une question de quantité. Je m'explique. On n'est pas tous égaux face à notre capacité de gestion de multitâches en simultané. Certains d'entre nous sont de grands multitâches, et ce n'est pas réservé qu'aux femmes, attention, tandis que d'autres ne peuvent réaliser qu'une seule chose à la fois, et ont besoin de rester focus pour réaliser cette chose. Par conséquent, certains vont être capables de réaliser 5 projets dans la même journée, tandis que d'autres vont exploser au bout du deuxième. Le tout, c'est de réussir à s'écouter, d'observer dans une journée habituelle à partir de quel moment le tsunami émotionnel arrive et nous submerge. Est-ce que c'est à la fin d'un premier projet réalisé, à la fin d'une deuxième tâche, d'une troisième, d'une quatrième? Est-ce que c'est lorsque mon cerveau change tout le temps d'idées, de pensées, et qu'on n'arrive pas à rester concentré sur une seule chose pendant plus d'une minute? Ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être à la fin de la journée, après avoir bossé pendant 10 heures sur la même chose? Est-ce que c'est en plein milieu d'une tâche compliquée et prise de tête? Ou est-ce que c'est dans la période de transition entre deux activités? Genre, t'en as fini une première et puis t'es prêt à en attaquer une deuxième? C'est hyper important parce que ça va te permettre de déterminer combien de choses tu es capable de faire dans une même journée et quelle est la fréquence de ces choses-là dans ta journée. Est-ce que c'est une tâche que tu es capable d'accomplir pendant 10 minutes ou pendant 3 heures? C'est pas la même chose. C'est ce qui va te permettre de pouvoir te créer un emploi du temps sur mesure. Ah oui, parce qu'une personne qui va être capable d'accomplir plusieurs tâches différentes dans une même journée mais qui prennent vraiment pas longtemps, et une personne qui au contraire va pouvoir faire une seule tâche dans la même journée mais que cette tâche va durer vraiment toute la journée, elles vont pas avoir le même emploi du temps, tu vois. Parce que si la première, elle bosse tout le temps sur la même chose pendant toute une journée, elle va s'emmerder. Pendant que l'autre, eh ben, si on lui demande de changer à chaque fois d'action toutes les 10 minutes, elle va juste exploser mentalement, ce sera pas possible pour elle. Ce qui va créer ce tsunami émotionnel et qui va te donner l'impression que trop, c'est justement le fait de ne pas avoir d'emploi du temps assez bien défini et que du coup, bah, t'as pas mal de tâches à faire dans la journée sans que tu les aies réellement bien définies et qu'en même temps, tu sais pas trop à quel moment tu dois faire la première parce qu'il y a aussi celle-là à faire, et puis il y a encore ça, et puis il faut faire la vaisselle aussi, bon bref, tu t'en sors plus. Et le fait également que tu n'aies pas conscience de ces capacités-là, dont j'ai parlé juste avant. Genre, bah ta capacité à tenir dans le temps une action, et combien d'actions tu es capable d'accomplir dans la journée. Une autre chose qui peut t'aider à éviter de ressentir ce trop c'est trop, c'est de te donner des objectifs à accomplir dans la journée. Attention, pas trop d'objectifs. Tu sais pourquoi? On va dire un objectif principal, la chose la plus importante à faire dans la journée, et plein de petites tâches, de petites choses à faire dans ta journée qui sont moins importantes, mais qui ont leur importance quand même. Ben oui, faire la vaisselle, au bout d'un moment, t'as plus d'assiette et puis ça pue, enfin voilà, faut la faire à un moment donné. Donc peut-être, allez, à 80% des tâches chiantes, les tâches du quotidien, un peu embêtantes, mais dont t'as besoin quand même, malgré tout, et peut-être des tâches plus en lien avec tes projets professionnels, mais qui pareil sont pas ta priorité, mais dont tu as besoin malgré tout. Du style faire le tri dans ta boîte mail que t'as pas fait depuis 6 mois. Et ton objectif principal, le plus important, celui que tu dois absolument faire aujourd'hui, et pas un autre jour. Le mieux, c'est de l'accomplir assez rapidement dans la journée. Enfin, quand je dis assez rapidement, c'est pas le bâcler, tu vois, mais le faire dès la matinée, en tout cas dès que tu t'es levé, peut-être pas de suite, tu vois, enfin fais ta morning routine, déjeuner, sport, enfin ce que tu veux, et après, dès que tu te sens prêt, attaque-toi directement à ça.
dès que tu as toute ton énergie. Parce que si tu fais passer tout le reste avant et que tu t'y colles en fin de journée, je t'assure que tu n'auras plus du tout envie de bosser là-dessus. Donc, ton gros projet en premier, la vaisselle après. Et une fois que tu as terminé de bosser ce sur quoi tu devais travailler, donne-toi le droit d'être fier de toi. Si tu as l'habitude, une fois que tu as accompli ce que tu devais accomplir dans la journée, de te donner encore d'autres tâches à faire, t'es jamais satisfait. Il t'en faut toujours plus, et au final, tu te fatigues et t'es jamais fier de toi. Parce que c'est jamais assez. Alors que si tu as une chose, ou deux, ou trois à accomplir dans la journée, dès que tu les as accomplis, ça y est, c'est quartier libre, ta carte blanche, tu peux faire ce que tu veux, tu peux sortir boire avec des amis, tu peux dessiner, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux faire la vaisselle. Bref, ça y est, t'as ton temps libre, ton emploi du temps de la journée est terminé. Et donne-toi ce droit-là, donne-toi ce plaisir-là, c'est hyper important. Tu augmenteras ton estime de toi, tu garderas une vie sociale malgré tout, tes journées seront plaisantes et dès le lendemain, tu seras motivé à continuer. Parce que si c'est jamais assez, c'est la porte ouverte au burn-out, je te le dis. Bon allez, sans jusqu'à aller dans un extrême, en tout cas, non, clairement, tu ne feras pas plaisir à travailler et au bout d'un moment, tu seras juste crevé et tu n'auras plus envie de continuer. Et ne te donne pas des objectifs impossibles à réaliser pour la journée. Ne va pas imaginer d'aller bronzer sur la plage au soleil alors qu'il pleut. Est-ce que ça peut être un objectif, bronzer sur la plage? Oui, ça peut être un objectif. Je sais pas si c'était très parlant comme exemple. Non mais, ne te donne pas pour objectif principal dans ta journée de faire une tarte aux fraises alors que tu n'as pas de fraises chez toi et que ce n'est pas la saison des fraises. Bon là, je pense que c'est clair. N'hésite pas à me dire quand est-ce que c'était la dernière fois que tu as vécu un tsunami émotionnel, le fameux trop c'est trop. Qu'est-ce que tu as fait lorsque tu l'as ressenti? Est-ce que t'as tout arrêté et t'es allé te poser, t'es allé faire autre chose, ou au contraire, est-ce que t'as persisté à continuer, ou est-ce que juste t'as pété un câble, est-ce que t'as fait un burn-out, je sais pas. Dis-le moi dans les commentaires. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @meatboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Et si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web albancanet.com. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.